À la une de l'actualité, le projet de loi portant sur le programme de financement de la politique de développement du commerce régional de l'Afrique de l'Ouest, adopté hier à l'unanimité par l'Assemblée nationale. On apprend que le Burkina Faso disposera d'ici à l'horizon 2025 d'une centrale solaire photovoltaïque. Le pays pourra vendre de l'énergie solaire aux pays de la sous-région. Et puis au Bénin, le coup KO prôné par le président Patrice Talon lors des campagnes électorales est désormais une réalité. Le candidat à sa propre succession a été réélu pour un second mandat avec 86,3% des voix. Les résultats provisoires délivrés par la commission électorale du Bénin. Voilà pour les titres de ce 13h, de ce 14 avril 2021. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre. Cette bonne nouvelle pour ouvrir ce journal, d'ici à l'horizon 2025, le Burkina Faso disposera d'une centrale solaire photovoltaïque et pourra même vendre de l'énergie aux pays de la sous-région. Cet objectif du ministère en charge de l'énergie a été présenté hier aux députés de l'Assemblée nationale. Il entre dans le cadre du programme de financement de la politique de développement du commerce régional de l'énergie en Afrique de l'Ouest. Ce projet sera financé à plus de 35 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Il a été adopté hier en plénière à l'unanimité. Archimède Boy. À l'unanimité, les députés donnent quitus à la réalisation au Burkina Faso d'une centrale solaire photovoltaïque à vocation régionale. Ce projet sera financé par la Banque mondiale à plus de 35 milliards de francs CFA. Il permettra au Burkina Faso, à l'horizon 2025, de vendre de l'énergie aux pays de la sous-région. Avant ce vote, il a fallu, pour le ministre en charge de l'énergie, convaincre les élus nationaux. Car dès le début de la plénière, c'est le président de l'Assemblée nationale lui-même qui monte au créneau. Pour lui, le projet n'est pas réaliste et il ne mâche pas ses mots pour le signifier. Nous, au niveau de l'Assemblée nationale, nous ne croyons pas à ce verbiage creux-là. Ce n'est pas possible. Exporter de l'électricité en 2025, c'est bien, vous avez l'ambition pour votre pays, mais ce que nous vous demandons en tant qu'élus nationaux, faites en sorte que les Burkinabés puissent avoir de l'électricité en tout temps et à tout moment. L'objectif de ce projet, d'une manière ou d'une autre, c'est vrai, c'est d'abord de répondre aux besoins du Burkina parce que, comme vous l'avez si bien dit, si nous n'avons pas fini de régler nos problèmes ici, ben, nous n'allons pas aussi vendre l'énergie à la sous-région. Mais, dans le cadre de ce projet, je pense que le Burkina gagnerait à investir massivement dans ce sens-là pour pouvoir bénéficier de ce marché sous-régional. Le ministre en charge de l'énergie va plus loin et explique que tout est mis en place pour le recyclage des panneaux solaires. C'est pour cela que nous avons encouragé, et ça c'est dans le programme présidentiel, la mise en place de 2 unités d'assemblage au niveau du Burkina Faso. La première est déjà, fonctionne déjà, elle a déjà commencé, elle travaille déjà avec nos équipes. Nous avons mis en place un mécanisme pour pouvoir lui permettre de récupérer toute sa production. Et la deuxième unité d'assemblage est en train de se mettre en place aussi. C'est connu, le mois d'avril rime avec la chaleur et les délestages. Les élus nationaux ont saisi l'occasion pour interroger Bachir Ismaël Ouedraogo sur les mesures prises pour la fin des délestages. Si ça coupe, on fait tout pour que le temps là soit vraiment réduit au maximum. Ça, vraiment, on travaille à cela. Mais je profite aussi m'excuser parce que c'est la période difficile où vraiment il fait chaud, les nerfs sont à fleur de peau. Et dès que ça coupe un peu, on sent ça, dites tout de suite, bon, vraiment, pardonnez, excusez-nous, on fait de notre mieux pour que vraiment ces désagréments-là puissent en tout cas être réduits au maximum. Les députés ont aussi adopté un autre projet de loi portant financement du programme solaire dénommé Yelen. Il permettra au pays d'accroître son taux d'électrification nationale et réduire sa dépendance énergétique, indique le ministre en charge de l'énergie.
Toute autre chose à présent, la réconciliation nationale est une affaire de tous. Les syndicats qui s'illustrent pour la plupart du temps dans les revendications s'intéressent à la question. L'unité d'action syndicale, après sa rencontre le 19 mars dernier avec le ministre en charge de la réconciliation nationale, fait des observations et des recommandations à Zéphirin Diabré. L'idée étant de lui permettre d'accomplir cette lourde mission, des recommandations axées en 12 points principalement, autour du triptyque vérité, justice et réconciliation. Arsène Konditomdi. C'était une promesse faite au cours de la rencontre tenue le 19 mars 2021 et maintenant c'est chose faite. L'unité d'action syndicale a fait parvenir ses recommandations pour la réconciliation nationale au ministre qui en a la charge. L'unité d'action syndicale fait remarquer à Zéphirin Diabré la nécessité de revoir et améliorer la gouvernance pour un traitement durable des questions relatives à la réconciliation nationale. Les 6 centrales syndicales et les 17 syndicats autonomes observent que pendant qu'il est temps de réparer les abus commis par l'État dans le cadre de la réconciliation, des brimades ont toujours cours dans l'administration. Une situation qui, selon eux, ne serait pas de nature à rassurer les Burkinabés quant à la bonne foi des dirigeants au sujet de la réconciliation nationale. L'UAS fait ensuite 11 propositions à prendre en compte pour le succès de la réconciliation nationale. La fêtière propose entre autres de sérier les cas à traiter dans le cadre de la réconciliation et ne pas mettre tous les œufs dans un même panier. Elle suggère également de prendre des mesures exceptionnelles pour permettre à la justice de décongestionner ses tiroirs pleins de dossiers non examinés. Dans les cas de crimes de sang, les syndicats proposent que la vérité et la justice soient établies, ce qui suppose que les exécutants et les commanditaires soient identifiés et qu'ils soient prioritairement mis à contribution pour dédommager les victimes de leurs actes. Avant la tenue du Forum national sur la réconciliation, l'UAS estime qu'il est capital de donner des gages de bonne foi en mettant un terme aux atteintes aux droits et libertés des citoyens. Toutes les propositions des syndicats oscillent autour de la justice. L'UAS dit prendre note des assurances données par Zéphirin Diabré en affirmant que la réconciliation nationale ne va pas donner une prime à l'impunité et que la démarche est guidée par le triptyque vérité, justice, réconciliation. L'UAS qui fait des recommandations pour parvenir à une réconciliation nationale au Burkina Faso, l'Union européenne, elle, apporte sa contribution pour le renforcement de la cohésion sociale à travers le programme Fonds fiduciaire d'urgence estimé à plus de 4 milliards de francs CFA. Un programme mis en œuvre déjà sur le terrain. Hier, l'ONG Terre des Hommes Lausanne, chargée du programme en question, a réuni les principaux acteurs, dont le ministre Zéphirin Diabré, pour présenter les résultats du programme. Justin Amontou. L'Union européenne est aux côtés du Burkina Faso dans sa quête de cohésion sociale et de victoire contre l'extrémisme violent. Ce 13 avril, le ministre en charge de la cohésion sociale Zéphirin Diabré est avec la délégation de l'Union européenne. Ils sont ici en atelier de capitalisation du programme Fonds fiduciaire d'urgence pour la cohésion sociale au Burkina Faso. La cohésion sociale, c'est un élément qu'il faut traiter, il faut résoudre, il faut améliorer. C'est pour ça que l'Union européenne appuie la cohésion sociale en tant que telle, mais appuie la cohésion sociale surtout en appuyant toute une série de secteurs. Et on est très content d'avoir maintenant un ministre dédié pleinement à cette fonction, de manière à pouvoir joindre nos forces et arriver au but que nous souhaitons accomplir. L'objectif de cet atelier organisé par l'ONG Terre des Hommes Lausanne est de présenter les résultats du programme et aussi partager les expériences et bonnes pratiques développées. Je suis confiant pour le Burkina Faso, c'est qu'il y a encore ce potentiel et cette volonté des populations d'avoir envie de discuter. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui restent à faire, mais il faut vraiment être positif et il faut se donner les moyens de renforcer tout ce qui a été fait, notamment dans le cadre d'un programme comme le FFU Cohésion Sociale. Depuis 2 ans, plusieurs organisations partenaires sont engagées dans cette lutte contre l'extrémisme violent par le renforcement de la cohésion sociale à travers la promotion du dialogue et la valorisation de l'économie pastorale au pays des hommes intègres. Environ 6 500 000 euros, soit plus de 4 200 milliards de francs CFA, sont engagés dans ce programme.
Les partenaires techniques et financiers du Burkina, plus que jamais engagés pour le retour de la cohésion sociale, comme l'Union européenne, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, apporte lui aussi sa contribution. Une contribution qui a permis d'équiper le ministère en charge de la justice de matériel composé entre autres de véhicules, d'ordinateurs et de groupes électrogènes. Le don, estimé à 360 millions de francs CFA, entre dans le cadre du programme Cohésion sociale, sécurité et état de droit. Justin Amonto. La collaboration entre le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, et le gouvernement burkinabé est ici renforcée. Ce 13 avril, c'est la remise officielle de 9 véhicules, des ordinateurs, des groupes électrogènes et autres matériels. Le don est accordé au ministère en charge de la justice. Ce sont des équipements acquis dans le cadre du programme Cohésion sociale, sécurité et état des droits. Nous avons déjà mis en œuvre un certain nombre d'activités. Et nous pensons que pour l'atteinte des objectifs qui sont attendus de ce projet, et particulièrement l'efficacité institutionnelle auprès des partenaires, que nous procédons ce jour à la remise à Madame la ministre de la Justice et garde de Sceaux de ces équipements pour permettre aux services bénéficiaires de renforcer leur efficacité et d'améliorer la qualité des services qui est rendu à la population. Et les magistrats sont amenés à sortir, l'administration judiciaire est amenée à sortir et sans véhicule, ça peut bloquer un tant soit peu les actions du ministère. Ce don-là, du point de vue des véhicules, nous soulage. Également le matériel qui est livré au niveau de nos juridictions, les photocopieurs, et des encres et bien d'autres choses. Je crois que c'est tout ça du matériel dont nous avions besoin et qui va soulager un tant soit peu donc, les bénéficiaires. Ce don, estimé à environ 360 millions de francs CFA, va contribuer à promouvoir la bonne gouvernance politique et administrative au Burkina Faso. Dans la suite de ce journal, à Yako, dans le Passoré, les éleveurs sont en joie. Ils viennent de bénéficier d'un marché à bétail. L'infrastructure construite sur une superficie de plus de 2 hectares permettra la disponibilité des produits de l'élevage sur le marché. Le nouveau joyau a été réalisé à hauteur de 130 millions de francs CFA, et ce, grâce au soutien du PCESA, le programme de croissance économique dans le secteur agricole. L'inauguration de l'infrastructure en son et en images avec Abdoul Aziz Sarr. Pour l'ouverture officielle du marché à bétail de Yako dans le Passoré, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Modeste Yerbanga, est accompagné par son collègue de l'agriculture, Salifou Ouedraogo. À tour de rôle, il coupe le ruban qui marque la mise en service de l'infrastructure. Bâti sur une superficie de plus de 2 hectares, ce marché vient faciliter la mise sur le marché des produits de l'élevage. Il faut dire que c'est une joie pour le département des ressources animales et halieutiques au vu de cette infrastructure de marché à bétail. Et nous pensons que c'est une infrastructure très importante pour le secteur, en cela que ça permet les différents acteurs de commercialiser leur bétail et de faire les échanges commerciaux avec les acheteurs, et de développer en tout cas des activités au niveau de ce département-là. Donc c'est vraiment une joie pour nous. D'un coût global de plus de 130 millions de francs CFA, ce joyau est composé entre autres d'un box à bovins et de petits ruminants, d'un quai d'embarquement et d'un hangar de négociation. Il est le fruit d'une bonne collaboration entre le Burkina Faso et le Royaume du Danemark à travers le programme de croissance économique dans le secteur agricole, PCESA. Ici, donc, c'est la filière bétail-viande qui bénéficie donc de ce marché à bétail. L'objectif, c'est davantage organiser les acteurs en un lieu sécurisé pour leur permettre de mener des transactions sécurisées et de pouvoir donc exploiter au maximum, en tout cas, la filière. Mais également aussi, c'est pour permettre à la commune de pouvoir donc prélever des taxes donc, qui vont permettre d'injecter de l'argent également aussi pour donc, les autres aspects de développement de la commune. Pour la bonne gestion de l'infrastructure, les bénéficiaires s'engagent. Voilà, gestion pour un. Nous allons nous entendre par rapport à la gestion. S'occuper d'un grand monde est difficile, mais comme ils sont tous sur le terrain, nous allons nous entendre. L'agropastoralisme constitue le deuxième secteur productif en milieu rural au Burkina Faso. L'élevage occupe plus de 80% des ménages et contribue à 12% du PIB.
Littérature à présent, les collaborateurs du président du Faso veulent laisser un héritage à la postérité au Burkina Faso. Cette ambition s'est matérialisée par la naissance d'une œuvre littéraire dénommée Roch l'insubmersible. Le livre décrit et lève le voile sur l'homme exceptionnel qu'est Roch Christian Kaboré. Selon son auteur, le docteur Seydou Zagré s'est inspiré des prouesses de l'homme depuis son arrivée à Kossiam pour la sortie de cette œuvre. La dédicace de Roch l'insubmersible est intervenue lundi dernier à Abidjan. Benjamin Kwame. C'est le consulat du Burkina Faso d'Abidjan Plateau qui abrite la dédicace du livre de l'homme fort de Kossiam, Roch Christian Kaboré. Dans les locaux, l'hôte du jour, qui est l'auteur, Dr Seydou Zagré. À ses côtés, le ministre des Sports, qui dit répondre au devoir de solidarité à l'endroit d'un condisciple et d'un camarade de lutte politique. C'est sous le signe de la solidarité et de la reconnaissance, solidarité à l'égard de l'auteur qui, comme je l'ai dit, est un camarade d'université. Nous avons fréquenté ensemble, nous avons milité ensemble, donc il était bon que je puisse lui apporter ma solidarité. Et témoignage et reconnaissance à l'égard de la qualité de l'œuvre qu'il a produite. Place maintenant à la dédicace de Roch l'insubmersible. L'écrivain est happé par des compatriotes de la diaspora fortement mobilisés pour l'occasion. Tous attendaient ce rendez-vous d'échange avec le père de l'ouvrage. C'est une opportunité pour les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire parce qu'il y avait beaucoup de questionnements. Juste lorsqu'il y a eu la dédicace du livre au mois de décembre, c'était le 26 décembre 2020, beaucoup de Burkinabés et non Burkinabés nous ont approchés pour demander quand est-ce qu'ils auront le livre Roch l'insubmersible. Donc c'est en fait une activité qui était longtemps attendue. L'œuvre de la vie de certains lecteurs est bien plus flatteur. Il peint en effet un homme exceptionnel, voire providentiel, arrivé au palais de Kossiam au moment où le Burkina Faso était à la croisée des chemins et en rupture de banc avec la démocratie, mais qui a réussi tout de même à le remettre dans le concert des nations. Et je me suis intéressé à ses rapports avec ses collaborateurs. Je me suis intéressé à certaines qualités que j'ai découvertes à l'épreuve du temps. Et dans le contexte particulier du Burkina Faso, avec les crises sécuritaires, sanitaires, les mouvements sociaux d'une ampleur sans précédent que nous avons connus, et la sérénité avec laquelle le président a géré tout ça, il m'a semblé que c'était bon de témoigner, de permettre aux Burkinabés et à tous ceux qui s'intéressent à ce qu'un chef d'État peut imprimer comme marche dans la conduite des affaires de l'État. Avec son bébé littéraire, le proche collaborateur de Roch Christian Kaboré s'inscrit par ailleurs dans la logique du devoir de mémoire pour la postérité. Il a essayé d'affronter toutes ces questions de développement, de lutte contre la sécurité, contre le terrorisme, de gestion de la crise sanitaire Covid, mais également au plan local, comment il a su, pierre par pierre, surmonter les difficultés avec les grèves tous azimuts, les arrêts de travail, les mouvements sociaux que le pays a connus. C'est un devoir de mémoire pour moi, qui ai eu la chance de côtoyer le président sans interruption depuis pratiquement 1988. Et donc, je pensais que c'était bon qu'on puisse aider à mieux comprendre ce livre. Des lecteurs, de leur côté, se montrent insatiables. Ils réclament déjà un autre tome. Ce que l'œuvre nous inspire, c'est la description de l'homme, de son Excellence le Président Roch Christian, les valeurs intrinsèques qui font sa personnalité. Et que déjà, nous avons entendu parler, mais là, nous avons été encore réellement surpris de voir que l'humilité de l'homme surpasse tout ce que je pouvais penser. Vraiment, c'est une valeur ajoutée. C'est un très beau livre. Je pense que ça doit se lire aisément et facilement. Et donc, c'est à féliciter. Et je pense qu'il doit écrire un tome 2. Ouvrage à la lecture dans un langage accessible à toutes les couches sociales, Roch l'insubmersible a connu un engouement de la diaspora anti-ivoirienne et des amis du Faso. Tous accourent pour se l'arracher comme de petits pains.
Actualité hors de chez nous au Bénin, 72 heures après l'élection présidentielle du 11 avril. C'est la joie totale chez les partisans de Patrice Talon. Le président béninois a été réélu au premier tour pour un second mandat avec 86,36% des voix. Ces résultats provisoires ont été proclamés par la commission électorale. Le coup KO prôné par Patrice Talon lors des campagnes électorales est devenu une réalité. Le président béninois Patrice Talon remporte un second mandat avec 86,36% des voix. Mardi soir, la commission électorale a annoncé les résultats provisoires du scrutin du 11 avril, à l'issue duquel le président Patrice Talon a été réélu face à des opposants majoritairement inconnus. Le duo de candidats Patrice Athanas Guillaume Talon et Mariam Tchabi Talata obtient dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés. Les grandes figures de l'opposition ayant été en exil, incarcérées ou frappées d'inéligibilité, le scrutin s'est déroulé dans un contexte tendu. Des opposants avaient d'ailleurs appelé au boycott de l'élection. Ce défi observé n'a pas entamé le professionnalisme de la Sénat, ni la transparence et l'équité de l'ensemble du processus électoral à ce stade. Le président Patrice Talon avait prédit sa victoire par KO et assuré que les chantiers commencés seraient terminés. La Cour constitutionnelle devra vérifier ces chiffres dans les prochains jours et prononcera les résultats définitifs. Ils étaient près d'une centaine réunis devant le siège du parti Bloc républicain pour célébrer la réélection de Patrice Talon. Sans surprise, le président béninois s'est offert un second mandat après avoir obtenu 86% des voix dans un scrutin qui l'opposait à des candidats de l'opposition quasiment inconnus. Une victoire dès le premier tour qui ravit ses supporters. Parce que pendant les élections, on a eu tellement de faits par-ci, par-là, et puis il y avait eu des dégâts au nord, à Cotonou, donc à Cotonou on a tout fait. Et puis on est allé voter, et comme il a gagné, on est content. Et ici, nous sommes là pour célébrer et que la politique politicienne, on est en train de bannir la politique politicienne. On est là pour le développement. Que le pays se développe. Quand vous venez encore au Bénin, que vous vous sentez quand vous êtes à Paris. C'est ce que nous voulons pour notre pays. Et il a battu le record en termes d'infrastructures. Vous-même, vous avez vu, c'est dans toutes les communes. Le scrutin présidentiel a été marqué par le faible taux de participation. Seuls 50% des Béninois se sont rendus aux urnes ce dimanche. Voilà, ainsi s'achève notre version de l'actualité de ce 14 avril. Merci de nous avoir suivis. J'espère vous retrouver demain.